Bonjour à tous, le grand réveil est en marche. Chers frères, je vous l'ai dit, je vous disais que nous assistons à une opération de grand réveil. Et cette opération est mondiale. Je persiste et je signe. Cette opération est mondiale. De ce fait, isoler le Cameroun serait une erreur, pour ne pas dire une absurdité. Parce que le Cameroun faisant partie du monde, isoler le Cameroun serait créer un certain déséquilibre. Isoler un quelconque pays du monde serait créer un certain déséquilibre dans le grand réveil mondial. Le Cameroun fait partie du grand réveil mondial. Il y a des choses qu'on vous a montrées, je vous l'ai dit. Il y a des choses qu'on vous a montrées. D'ailleurs, je vous avais dit, je vous avais parlé des choses terribles à venir dans une vidéo qui dure 8 minutes. Vous pouvez la retrouver sur ma page. Et je vous ai demandé de faire vos recherches. Je sais que beaucoup parmi vous ont fait des recherches et jusqu'à aujourd'hui sont en train de voir. Faites des recherches sur les grandes célébrités qui ont comme par hasard disparu. On n'en entend plus parler comme avant. Avant c'était, comment je vais dire ça? Cameron Diaz par-ci, Madonna par-là, Sharon Stone à gauche, Sylvester Stallone à droite, Céline Dion en haut, et j'en passe. Ensuite, il y a eu, toujours concernant les grandes célébrités, il y a eu le feu qui a ravagé leur maison à Los Angeles. Presque toutes les maisons des grandes célébrités ont brûlé. Mais avant cela, il y a eu la vente des maisons des grandes célébrités qui a échappé à beaucoup. La plupart de ces célébrités avaient mis leur maison en vente. Pour ne parler que des célébrités. Les grandes démissions dans des grands groupes mondiaux. Il y a eu de grandes démissions depuis la prise de pouvoir de Donald Trump en 2017. Il y a eu énormément de démissions à partir de 2019, pendant le Covid, et beaucoup de démissions. Aujourd'hui, ça continue. Mais il y a quelque chose qui reste caché pour beaucoup parce que les grands médias n'en parlent pas. C'est la libération des enfants. Beaucoup d'enfants sont libérés. Des tunnels souterrains, des conteneurs. Souvenez-vous l'épisode de l'Evergreen dans le canal de Suez. Beaucoup d'enfants ont été libérés. Beaucoup d'enfants ont été extraits des souterrains de la Maison Blanche. Beaucoup. Tous les jours, le gouvernement américain, le gouvernement de Trump annonce la libération des enfants, des trafics d'enfants et l'arrestation des trafiquants. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais je vous le dis, nous sommes dans une opération de grand réveil. Et rien n'arrêtera ce qui s'en vient, ce qui arrive. Je vous ai parlé de la guerre en Ukraine qui n'en est pas une. Pensez tout ce que vous voulez. C'est des opérations militaires. Et n'oubliez pas l'intelligence artificielle qui est capable aujourd'hui de générer toutes sortes de... Comment je vais dire ça? De générer toutes sortes d'images. L'intelligence artificielle en est capable aujourd'hui. Et vous n'avez pas compris pourquoi tout d'un coup on vous fait la promotion de l'intelligence artificielle comme si elle venait d'apparaître alors qu'elle existe depuis des dizaines d'années. Oui, elle existe depuis des dizaines d'années.
Je vous ai dit que le Covid était un fake. Et celui qui fait ses recherches verra que tout est dénoncé, verra qu'il y a des arrestations et ça va continuer. Dans tous les pays du monde, il y aura des arrestations et ça va continuer. Le Covid n'était autre qu'une opération pour le Deep State, l'État profond. C'était une opération d'asservissement. Ils devaient nous enfermer, nous mettre en quarantaine pendant des années. Et le Covid a été utilisé par l'Alliance mondiale pour le grand réveil. Et vous constaterez que depuis l'épisode du Covid, bien aimé et chers frères, depuis l'épisode du Covid, beaucoup ont ouvert les yeux sur leurs conditions de travail, sur leur famille. Restaurant, est-ce que c'est aussi important que ça? Cinéma, beaucoup ont ouvert les yeux. Ils ont compris l'essentiel même de la vie. Beaucoup l'ont fait. Pour revenir au Cameroun, mes chers frères, pour revenir au Cameroun, j'ai attiré votre attention sur l'acte qu'avait posé Moulinex, le ministre de l'administration territoriale, au Vatican. Beaucoup ont crié au scandale et beaucoup sont tombés dans le piège comme d'habitude, à savoir ce que les yeux voient, on s'arrête à ce que les yeux voient, on ne réfléchit pas, on n'analyse pas, on ne cherche pas la profondeur. J'ai posé une question. Est-ce possible? Posez-vous cette question. Est-ce possible de venir au Vatican, devant les caméras du monde, sortir une grosse enveloppe d'argent de sa poche et remettre directement au pape? Dans un monde normal, est-ce possible? Là est la question. Beaucoup ne se sont pas posé cette question. Mais évidemment, la réponse est non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que la corruption se fait au grand jour? Ou avez-vous déjà vu là où la corruption, la grande corruption se fait au grand jour? Nulle part ailleurs. Ce n'est pas possible. Déjà, avant de continuer sur cet épisode, je reviens en arrière. Je vous ai parlé de l'investiture, de l'intronisation du président du Gabon. Avec le Nganga, est-ce possible dans un monde normal? Non. Ce sont des choses qui se passent dans le secret. Mais là, on vous l'a montré au grand jour. Ça fait partie de l'opération de grand réveil. Donc, pour le ministre de l'administration territoriale camerounais, il est strictement pas possible que cela se passe ainsi. Il y a le protocole, il peut demander à le rencontrer après et de lui remettre son enveloppe comme d'habitude, parce que en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'on vous montre ce qui se faisait. Tout ce que vous voyez là, c'est ce qui se faisait. On vous montre ce qui se faisait. Donc, Moulinex a été utilisé pour vous ouvrir les yeux. Je répète, Moulinex a été utilisé pour vous ouvrir les yeux sur les grandes manigances, sur les grandes manipulations, sur les grandes corruptions. À travers son geste, on vous dit tout simplement que le Cameroun avait coutume de remettre de l'argent au Vatican, c'est tout. Aussi simple que ça. C'est pour cela que vos églises catholiques ne pouvaient rien faire face au gouvernement. Ils ne pouvaient pas réagir face au gouvernement. Et je vous ai dit, posez-vous la question, pourquoi est-ce que, comme par enchantement, l'église catholique s'est révoltée contre le gouvernement? Mais c'est parce que la tête a été coupée, je vous l'ai dit. Le Vatican a été neutralisé depuis longtemps, depuis très longtemps. Le pape, pareil, ce qu'on vous a montré, c'était une fake mort. C'était une fake mort qu'on vous a montré. Et là encore, vous n'avez pas vu. Donc, tant que
le Vatican était Vatican avec des papes corrompus, l'Église catholique ne pouvait rien faire. L'Église catholique ne pouvait pas s'élever. On pouvait tuer autant d'évêques, de prêtres qu'on voulait. L'Église catholique, tant qu'il y avait de la corruption, ne pouvait pas réagir. Parce que l'ordre vient d'en haut. Et je vous ai dit, Donald Trump est le patron actuel du Vatican. C'est le roi du monde. Faites vos recherches. Donc, je reviens sur le ministre de l'administration territoriale, Moulinex, pour dire que je reste convaincu que ce monsieur est utilisé pour le grand réveil. Oui, parce que tous les grands corrompus ont été approchés, on leur a signifié leurs méfaits et ils ont été mis en état d'arrestation. Il y en a qui ont accepté de coopérer et d'autres non. Ceux qui ont accepté de coopérer, on les utilise pour vous réveiller. Alors, je reviens au fait important qui me pousse à penser que ce monsieur est utilisé pour le grand réveil. Déjà, rien que le fait de l'enveloppe remise au pape est suffisant pour moi pour dire que ce monsieur fait partie du film. Parce que c'est un grand film que vous regardez. Et maintenant, le deuxième fait vient de la candidature, ou plutôt de la démission du professeur Maurice Kamto. À la surprise générale, le professeur Maurice Kamto dit qu'il a démissionné le 25 juin et qu'il a adhéré au Manidem le 27 juin. Or, le ministre Grégoire Oona dit que Kamto a fait une erreur. Je pense que c'est ce qu'il a dit, parce qu'il aurait dû démissionner, mais pour démissionner, s'il avait démissionné, le MINAT serait au courant, parce que c'est là-bas qu'on dépose le dossier, donc le MINAT doit être au courant des démissions et des adhésions. 2. 3. Sachant que le professeur Maurice Kamto, président Maurice Kamto, n'est pas né de la dernière pluie, grand juriste de son État, il maîtrise la loi, il maîtrise les manigances du gouvernement. Si il dit qu'il a démissionné, je pense qu'il a effectivement démissionné, mais s'il est dit que la démission doit être déposée au MINAT, alors, question. Comment ça se fait que sa démission a été effective le 25 juin et que le gouvernement, ou plutôt le RDPC, n'est pas au courant? Comment ça se fait? Il y a un problème. Il y a un problème. J'ai suivi des réactions qui disaient que le MINAT est infiltré. Faux. Faux. Qu'il soit infiltré ou pas, faux. Si effectivement le professeur Maurice Kamto a démissionné le 25 juin, Moulinex est au courant. Il ne peut ne pas être au courant. Maintenant, comment ça se fait que Moulinex est au courant et les autres ne sont pas au courant? Et l'information n'a pas fuité. Voilà la question que vous devez vous poser. Et donc, à mon niveau, ça c'est mon avis, je conclus que Moulinex fait partie de l'opération de grand réveil. C'est la continuité de ses actes, ou plutôt de son acte déjà posé au Vatican. Moulinex est dans la confidence. Oui, mes amis, faites attention aux gens qui sont un peu trop virulents. Les gens qui sont un peu trop virulents, très souvent, travaillent pour l'autre camp. Ils sont virulents pour ne pas attirer l'attention sur eux.
Ils sont virulents pour brouiller les cartes. C'est pourquoi je vous ai dit que tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle parce que tout a déjà été fait. Ils ont déjà été tous neutralisés. Faites vos recherches. Faites vos recherches sur les grands présidents qui dirigeaient ce monde. Et vous serez surpris. Faites vos recherches. Donald Trump vous le dit tout le temps. Tout le temps, il vous dit. Et tout récemment encore, lors de la fête du 4 juillet, il vous a filé des informations. On a parlé des tarifs douaniers. Mais en fait, les tarifs douaniers, c'était quoi? C'était tout simplement de nouveaux contrats tarifaires signés entre les États et la République, la nouvelle République des États-Unis. Parce que l'ancien contrat, c'était avec la corporation des États-Unis, Washington DC, qui dirigeait, qui administrait les États-Unis d'Amérique. Et on est rentré à l'ancienne République. Je crois de 1776, on est rentré à l'ancienne République. Depuis longtemps. Et Trump vous le dit tout le temps, mais les gens ne prêtent pas attention. Donc les tarifs douaniers n'étaient autres que les nouveaux tarifs du nouveau contrat avec la République des États-Unis. Aussi simple que ça. Donc, Donald Trump vous donne des informations tout le temps, mais personne ne prête attention. Ils ont été tous neutralisés. Mais, on ne peut pas vous libérer et vous l'offrir sur un plateau en argent, pour ne pas dire en or. Non, vous devez aussi faire votre part. Si je neutralise les gardiens qui te tiennent prisonnier, il faut que toi aussi tu fasses un effort de sortir de ta prison. Pousse quand même la porte de la prison et sors. Je ne vais pas tout faire. Je te laisse ta part. Et notre part, c'est nous réveiller et commencer à réfléchir de nous-mêmes et non prendre ce qu'on nous offre sous les yeux et puis on accepte. Vous pensez qu'Atangandi n'était pas au courant des manigances ou bien plutôt des tractations entre Maurice Kamto et le Manidem? S'il n'était pas au courant, c'est qu'il est vraiment nul. C'est que les espions sont vraiment nuls. Donc voilà, ne gobez pas tout. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que je vous dis, les peuples ont déjà été libérés. Il ne s'agit pas seulement du Cameroun. Il s'agit de tous les peuples. Il s'agit de la France aussi. On vous montre Macron. Quel Macron? Mais vous ne voyez pas. Le 14 juillet dernier, il a encore pris combien? 5 ans? Et bientôt, il va perdre combien? 10 ans? Ouvrez les yeux. Et en passant, j'ai vu un lion avec un médaillon posté à la fin de la vidéo de la fille de l'homme lion. Voilà encore un message. Allez regarder sa vidéo. Allez à la fin, mettez pause, regardez l'image, analysez l'image et vous allez comprendre beaucoup de choses. Est-ce que Moulinex est complice du professeur Maurice Kamto? Peut-être pas complice, mais il est dans la confidence. Je vous souhaite un bon dimanche.